Un certain nombre de patientes qui sont atteintes aujourd'hui de cancer du sein sont amenées à avoir un traitement par un médicament qui s'appelle l'Herceptin. Ce médicament a une particularité, c'est qu'il s'agit d'un des premiers médicaments de thérapie ciblée qui est un anticorps, une espèce de sérum que l'on va administrer par voie injectable et qui va permettre de neutraliser un certain nombre de cellules cancéreuses. Il faut savoir que ce médicament n'est pas destiné à la totalité des patientes atteintes de cancer du sein, mais juste à environ 1/5 de la population de ces patientes qui vont avoir sur leurs cellules cancéreuses l'expression d'un récepteur que l'on appelle HER2. Ce récepteur s'exprimant, eh bien, l'utilisation d'un médicament spécifique qui s'appelle l'Herceptin va avoir comme principal objectif de diminuer de manière très importante soit le risque que la maladie revienne lorsque les patientes sont traitées dans une situation préventive, et là on a des diminutions de risque de l'ordre de 50%, ce qui est quelque chose de très important, soit deuxième possibilité, lorsque les patientes ont une maladie où il y a déjà parfois des localisations ailleurs qu'au niveau du sein, d'augmenter fortement les chances de contrôle de la maladie également de façon très significative, plus de 50% par rapport aux anciens traitements. Ce médicament est un anticorps, donc encore une fois, ce n'est pas une chimiothérapie. Il n'y a pas de toxicité équivalente aux toxicités de la chimiothérapie, c'est-à-dire ça n'entraîne pas de chute des cheveux, mais il faut tout de même signaler qu'il est fréquemment utilisé en association avec certaines chimiothérapies qui, elles, vont garder leur toxicité propre. Et il faut également signaler que ce médicament peut parfois être poursuivi seul pendant des périodes plus longues pour essayer d'augmenter encore les résultats en ce qui concerne l'efficacité. La seule toxicité à signaler de ce médicament, qui est une toxicité que l'on doit prévenir et surveiller, est celle d'une toxicité cardiaque éventuelle chez les patients qui ont déjà des risques de toxicité cardiaque, ce qui explique que lorsque les patientes sont suivies avec ce traitement, on réalise régulièrement des échographies cardiaques ou des scintigraphies cardiaques afin de juger de la bonne tolérance. Dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire dans plus de 9 cas sur 10, il n'y a pas d'arrêt de ce traitement du fait de toxicité. Et encore une fois, ça fait partie des grandes révolutions actuelles de la prise en charge du cancer du sein qui sont destinées certes à une minorité de patientes, 20% environ, mais à une minorité qui auparavant avait des maladies considérées comme beaucoup plus graves et pour lesquelles aujourd'hui, grâce à ce médicament, on a un pronostic qui est globalement comparable à celles qui n'ont pas l'expression de cette fameuse protéine dont je vous ai parlé initialement.